Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, crise alimentaire à l'extrême nord. Le gouvernement camerounais prépare la riposte. Le sujet était à l'ordre du jour des assises du comité de supervision de la gestion des menaces des crises alimentaires, présidé par le ministre Essimi Meigné. Et puis le Cameroun abrite dès le 15 septembre prochain la conférence internationale sur le manuel de la santé maternelle et infantile. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Voilà pour les titres. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ouvrons dans ce journal par la santé en parlant du point de presse que vient de donner le chef de ce département ministériel à Yaoundé. Le ministre André Mamafouda de la Santé publique a entretenu les journalistes sur la 9e conférence internationale sur le manuel de la santé maternelle et infantile que le Cameroun abrite du 15 au 17 septembre 2015 prochain. Rencontre placée sous le haut patronage de la première dame Chantal Biya. Les détails avec Jean-Pierre Betongo et Marcel Mvondo. Le manuel de santé maternelle et infantile destiné aux femmes en âge de procréer, à la mère, au père et à l'agent de santé communautaire est un guide contenant des informations précieuses sur la santé de la mère. On y retrouve également des conseils pour la stimulation du développement psychomoteur de l'enfant. Une de ces actions est l'introduction dans notre système de santé d'un manuel unique de santé maternelle et infantile. Et nous nous sommes inspirés du modèle du système de santé japonais. Les 250 participants attendus et qui viendront de 22 pays vont évaluer les progrès dans les engagements initiés par les pays africains pendant les assises de Nairobi au Kenya, évaluer les niveaux d'atteinte des objectifs 4 et 5 du millénaire portant sur l'amélioration de la santé maternelle et la réduction de la mortalité infantile. Comme l'a dit le ministre André Mamafouda, le Cameroun, en accueillant cette conférence internationale, espère partager sa modeste expérience sur l'utilisation du manuel de santé maternelle et infantile avec les pays qui en font usage et profiter en retour de leur expérience pour mieux s'enrichir. L'utilisation du dit matériel a débuté au Cameroun en 2010 dans 4 sites pilotes. Aujourd'hui, 42 districts de santé sur 189 dispose de ce manuel. Rappelons que le Kenya est le premier pays en Afrique à avoir abrité la conférence internationale sur le manuel de la santé maternelle et infantile. C'était en 2012 lors de la 8e édition. Et toujours en santé, l'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'unissent pour engager les femmes camerounaises à faire vacciner leurs enfants. La signature de la convention de partenariat a eu lieu le 11 septembre 2015 dernier à Yaoundé. Précision, Jean-Pierre Betongo, Joseph Ateba et Ce partenariat vise à renforcer les actions de sensibilisation de proximité pour une relance de la vaccination de routine. Sont concernées dans un premier temps les régions du centre et du littoral. À l'instar du niveau national, la situation des indicateurs de la vaccination et de la communication de ces deux régions reste préoccupante et mérite une attention particulière. Selon les résultats du monitoring indépendant des dernières campagnes, le niveau d'information des parents dans la région du centre est passé à 85,8% en février, à 83,8% en juillet 2011. Quant à la région du littoral, il est passé de 85,2% en février à 76,3%. Par ailleurs, le nombre d'enfants manqués hors ménage, selon les résultats des dernières campagnes de vaccination au centre, est passé de 9% en février à 12% en juillet 2005 et dans les ménages de 5,9% en février à 7,6% en juillet 2015. Pour le littoral, le nombre d'enfants manqués en ménage est resté stagnant à 7%. Pour les enfants manqués dans les ménages, le nombre est passé de 5,8% en février à 7,5% en juillet 2015. Puis, les deux régions comptent un nombre élevé d'enfants de 0 à 11 ans non vaccinés. À travers donc ce partenariat, il est question de renforcer les capacités de coordination du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et des réseaux des femmes pour la communication en santé. Renforcer les capacités dans la sensibilisation des ménages,
des familles et la mobilisation communautaire pour la santé et la vaccination et appuyer la gestion des cas de refus ou de réticence. C'était donc le récit de Lisa Yumsi. Sécurité, le ministère de la Défense améliore les conditions de vie et de travail des personnels militaires. Le ministre Edgar Alerme Bengo de la Défense a présidé le 11 septembre 2015 dernier à la base aérienne 101 de Yaoundé la cérémonie de dotation des moyens roulants devant renforcer la mobilité des formations et structures du ministère de la Défense. Reportage Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Il s'est agi entre autres de 50 camions de transport de troupes et matériel, de 3 camions transformés en véhicules de combat, 2 camions Iveco citernes de 18 000 litres destinés au transport des produits pétroliers, de 10 pick-up 4x4 destinés aux délégués régionaux des anciens combattants et victimes de guerre. Tous ces véhicules sont adaptés à toutes les conditions et pour les terrains accidentés. Cette dotation, à en croire le ministre de la Défense, s'inscrit dans la continuité du relèvement des capacités opérationnelles, de formation et structure du ministère de la Défense, entreprise par le président de la République Paul Biya, chef des armées. Vous savez, le président de la République, lors des cérémonies du cinquantenaire de l'armée camerounaise à Bamenda, avait annoncé un ambitieux plan d'équipement qui vise à améliorer les conditions de vie des personnels militaires, mais également les conditions de travail. Et précisément, la grande ambition du président de la République, chef des armées, c'est de faire en sorte que les capacités opérationnelles de nos forces atteignent le maximum d'efficacité. L'occasion était toute donnée à Edgar Alerme Bengo de rappeler aux bénéficiaires que cette dotation doit induire une efficacité plus accrue dans l'exécution de leur mission de défense et de sécurité dans un contexte marqué par un changement du mode opératoire du groupe terroriste Boko Haram. Aussi a-t-il prescrit aux forces de défense de poursuivre et d'intensifier la lutte sans relâche contre ce groupe terroriste en mettant un accent particulier sur la coopération avec les populations. La finalité du matériel veut tout simplement dire que les forces de défense camerounaises, sous la houlette et la haute impulsion du président de la République, vont accentuer la pression sécuritaire sur l'ennemi, c'est-à-dire, pour ne pas le citer, le groupe terroriste Boko Haram. Au chef d'état-major des armées, au commandant des régions militaires interarmées, au commandant du premier secteur de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad et aux délégués régionaux des anciens combattants et victimes des guerres, Edgar Alerme Bengo leur a prescrit de veiller à l'utilisation judicieuse de ces moyens roulants acquis au prix d'importants sacrifices consentis par le haut commandement. Dans les couloirs de la justice, le nouveau président du tribunal de première instance de Dokoti prend fonction. Angeline Jocelyne Ebegné a officiellement été installée à son nouveau poste le 11 septembre 2015 dernier à Douala. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le président de la Cour d'appel du littoral. Reportage. C'est par décret présidentiel du 18 décembre 2014 dernier, portant nomination des magistrats de siège, que Angeline Jocelyne Ebegné a été portée au poste de président du tribunal de première instance de Ndokoti dans l'arrondissement de Douala 3e, en lieu et place du président Omam appelé à d'autres fonctions. Son installation ce 11 septembre 2015 a drainé du beau monde. Hommes politiques, autorités traditionnelles et la grande famille judiciaire étaient tous présents au rendez-vous. L'installation officielle du nouveau président a été précédée de la lecture des réquisitions par le président de la Cour d'appel du littoral. Ouais, nous l'avons suffisamment dit dans notre intervention. Nous attendons de la juridiction de Ndokoti en général et des chefs de cette juridiction en particulier de tenir la main à ce que la justice soit rendue avec sérénité, avec célérité, avec objectivité et avec impartialité. C'est le rôle qui leur est assigné, non seulement par la hiérarchie que nous sommes, mais également nous pensons que c'est le souhait du peuple camerounais qui vit à Douala.
Conscient du fait que les litiges fonciers sont la cause majeure de nombreux conflits entre les populations, le président de la Cour d'appel a voulu mettre en alerte le nouveau président du tribunal. Au nouveau président, il a également été demandé de faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers, de rendre justice avec impartialité et objectivité, mais surtout de faire preuve de capacité managériale exceptionnelle pour ne pas trahir la confiance placée en elle par le président de la République. Magistrat de 4e grade, Angéline Jocelyne Ebenier est un peu produit de l'École nationale de la magistrature. Elle jouit d'une expérience avérée pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dans la sphère de la justice camerounaise. Avant sa nomination, elle était substitut du procureur général auprès du tribunal de première instance du Vouri. Œuvrer en faveur de l'emploi, l'entrepreneuriat, l'excellence africaine en valorisant les richesses et les potentialités du continent africain. C'est le leitmotiv de la fondation Yes Africa dont les membres étaient face à la presse le 11 septembre 2015 dernier à Douala. Reportage Éric Ticheux et Benoît Ndokmo. Les circuits de la mémoire mis en valeur ici par la Fondation Yes Africa visent à réconcilier les jeunes avec leur histoire et leur culture. Pour cela, la Fondation compte recenser et mettre en lumière les sites et les figures qui ont marqué de l'histoire du Cameroun. Nous sommes partis du constat selon lequel notre jeunesse avait besoin d'un réarmement moral, avait besoin de se réconcilier avec son histoire, avec ses figures marquantes, avec ses symboles forts. Parce que nous pensons que si le patriotisme de la jeunesse doit reposer sur un socle, c'est sur celui de l'héritage qui est délégué par les personnes qui nous ont précédés. Outre la connaissance de l'histoire du Cameroun, cette fondation entend former les jeunes entrepreneurs, leur donner des outils concrets et pratiques pour réussir. Cela permettra également de réaliser un baromètre pour l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Menace de la crise alimentaire à l'extrême nord, le gouvernement envisage la riposte face à la période de soudure. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lazare Esimi-Meigné, vient de présider à Yaoundé les assises du comité de supervision de gestion des menaces de crise alimentaire dans la région de l'extrême nord. C'était en présence de 16 homologues de l'élevage, des pêches et des industries animales, de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'économie. Les détails avec Salomon Fouiche et Marcel Vondo Abin. Les questions portées à l'examen de cette session avaient trait notamment à la présentation du bilan global du plan d'activité approuvé par le Premier ministre chef du gouvernement, une communication du représentant du gouverneur de la région d'Extrême Nord sur la situation actuelle de la sécurité alimentaire dans la région, en tenant compte des prévisions de récolte pour la campagne 2015, l'état d'avancement de la deuxième distribution du don spécial alimentaire du chef de l'État, ainsi que l'évaluation des besoins de la troisième distribution. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour portait sur la mise en œuvre des actions de résilience des populations locales à l'insécurité alimentaire. Il est à noter que les travaux de la présente session se déroulent dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics à intensifier la distribution des dons alimentaires au bénéfice des populations déplacées du fait des actions nocives et condamnables de la secte terroriste Boko Haram, et ce, en dépit des aléas liés à la saison des pluies et l'imminence de la période de soudure. Bon à savoir, les assises de cette session, qui se sont déroulées à huis clos, étaient également préoccupées par l'adéquation entre le nombre réel de déplacés dans la région de l'extrême nord et le volume de dons à distribuer, le bilan des dernières opérations de distribution en relevant les entraves pour apporter des correctifs et enfin le niveau de réveil de l'activité agricole dans cette partie du pays, encore sous la menace terroriste. À retenir de cette édition qui se referme dans quelques instants, crise alimentaire à l'extrême nord. Le gouvernement camerounais prépare la riposte. Le sujet était à l'ordre du jour des assises du comité de supervision de la gestion des menaces des crises alimentaires présidé par le ministre Lazare Esimi-Meigné. Et puis le Cameroun abrite dès le 15 septembre prochain la conférence internationale sur le manuel de la santé maternelle et infantile. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamadou.
Mafouda. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur Camuse 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.